plaisir de voir tant d'enfants. Seigneur, nous voulons te prier pour nos enfants, nous voulons te prier pour les moniteurs, nous voulons te prier pour les monitrices. Vraiment que tu les bénisses et que tu leur permettes que l'Évangile dans sa beauté puisse être transmis à nos enfants et que nos enfants puissent aussi dans leur conscience, dans leur jeune âge, choisir de marcher à ta suite avec ceux qui sont aptes à comprendre et à recevoir. Vraiment que tu les bénisses dans le temps qu'ils vont vivre. Et pour nous qui allons nous mettre aussi à l'écoute de ta parole, nous te prions pour que tu nous donnes du discernement spirituel afin de juger si ce que je vais enseigner est vraiment conforme à ta parole. Si c'est le cas, Seigneur, eh bien que ça ne reste pas juste comme un discours que nous entendons, mais que ça vienne vraiment travailler nos cœurs, Seigneur. Que ce matin, chacun puisse recevoir sa part. Amen. Il y a quelques semaines, nous avons eu notre rencontre interservice et le message que je vais vous partager ce matin, c'est le message que j'ai partagé ce jour-là avec un ajout supplémentaire pour être adapté aussi à un culte communautaire. Plusieurs d'entre vous sont venus me voir pour me dire que ça serait bien que toute l'Église puisse être au bénéfice de ce message. Donc, écoutez, c'est ce que l'on va voir et ce que l'on va vivre ce matin. Et je suis content parce que je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas là pour cette rencontre. Donc, j'espère vraiment que ce message pourra être pour vous un encouragement. On va lire ensemble le livre de Néhémie et plus particulièrement le chapitre 3 et les versets 1 à 12 que je vais lire. Néhémie, chapitre 3, verset 1. Éliakib, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants, puis ils continuèrent à réparer la muraille, qu'ils consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Hananel. À côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zakour, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Séna reconstruisirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, Mérémoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akot, travaillait à sa suite. C'était Meshoulam, fils de Bérékia, fils de Méchézabel, et plus loin de Sadok, fils de Baana. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. Yoyada, fils de Paséa, et Meshoulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ils en firent la charpente et posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, travaillaient Mélatia, le Gabaonite, Yadon, le Méronotite, et les gens de Gabaon et de Mitzpah qui relevaient de la juridiction du gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate. À côté d'eux, travaillait l'orfèvre Ouziel, fils de Haraya, et à côté de lui, Anania, le parfumeur. Ils restaurèrent Jérusalem jusqu'à l'endroit où la muraille s'élargit. À côté d'eux travaillait Réphaya, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux, Yédaya, fils de Harumaph, travaillait à la section située en face de sa maison. À sa suite venait Hatouch, fils de Hashabnia. Un second secteur de la muraille ainsi que la tour des fours furent réparés par Malkia, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pahat, Moab. Et enfin, à côté d'eux travaillait Shaloum, fils de Haloesh, chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, assisté de ses filles. Et le chapitre poursuit dans son intégralité avec une liste de noms et de travailleurs. Quand nous ouvrons la Bible, nous sommes parfois surpris par certains chapitres. C'est le cas par exemple pour ce chapitre 3 du livre de Néhémie, mais c'est peut-être le cas aussi lorsque vous ouvrez les premières pages des évangiles avec de longues généalogies. Dans ce chapitre 3 de Néhémie, par exemple, on ne nous raconte aucun miracle. On ne nous parle pas d'un discours spirituel qui soit particulièrement engageant. Non, c'est simplement une liste de noms de personnes, hommes et femmes, de métiers. Et on y lit simplement qu'un tel a réparé cette section de la muraille de Jérusalem, et puis après lui, à côté de lui, un autre a fait ceci et cela pour une porte, etc., etc. À première lecture, nous pourrions avoir envie de tourner les pages rapidement en se disant « de toute façon, ça fait que se répéter ».
Peut-être que c'est comme ça que vous avez lu ce chapitre 3 lorsque vous êtes tombé dessus. C'est peut-être aussi la manière dont nous pouvons lire aussi les généalogies. Et en réalité, lorsque l'on passe vite sur ces pages qui pourtant sont là dans la parole de Dieu, donc utiles pour nous, nous loupons bien souvent un véritable trésor, parce que notamment ce chapitre 3 ici du livre de Néhémie nous montre comment l'œuvre de Dieu se construit dans le concret. Le contexte est le suivant. Le peuple revient de l'exil, Jérusalem est dévastée, Jérusalem est en ruine, les murailles sont détruites, la ville est vulnérable, elle est exposée. Et au milieu de cette désolation, Dieu vient susciter un homme pour la reconstruction dans la personne de Néhémie. Mais on se rend compte que la reconstruction ne dépendra pas de Néhémie seul. Il est celui qui porte le projet, qui est au courant, qui a la vision de Dieu. Mais ce projet, ça ne sera pas le projet de Néhémie, ce sera l'œuvre de Dieu accomplie par le peuple de Dieu dans son ensemble et dont Néhémie fait partie. Ce chapitre met une vérité en lumière. L'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu avance lorsque le peuple de Dieu se met à servir son Dieu ensemble sous une vision commune. Voici le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin. Dieu construit son œuvre avec une diversité de serviteurs. Si vous étiez attentif dans la lecture de ce chapitre, vous avez vu qu'il y avait une grande galerie de personnages très variés. On retrouve des prêtres qui n'ont rien à faire dans la construction, mais qui sont là. On retrouve des familles entières, on retrouve des artisans qui, eux, ont tout à faire ici, puisqu'ils connaissent le métier. On retrouve aussi des commerçants, on retrouve des responsables de la ville, on retrouve des orfèvres, des parfumeurs, ici de l'industrie beaucoup plus fine, qui finalement, d'ordre général, n'est pas à l'aise avec le travail ici des ouvriers. Et pourtant, tous, ils sont là. Et au verset 12, et j'ai choisi de finir au verset 12, parce que dans le contexte, on a un élément qui est très important. Est-ce qu'on peut rafficher le verset 12, s'il vous plaît ? Le verset 12 nous précise « À côté de Dieu travaillait Shaloum, fils de Haloèche, chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, assisté de ses filles. » Dans le contexte, c'est important. Ça nous montre que ici, pour la reconstruction des murailles de Jérusalem, tout le monde, indépendamment de son sexe, indépendamment de son âge, à partir du moment où il était en capacité de faire quelque chose pour cette œuvre, était appelé au service. Dieu ne s'appuie pas ici sur des experts, il ne s'appuie pas que sur les maçons, il s'appuie aussi sur le parfumeur, sur la famille, sur les enfants, sur les adultes. Il n'efface pas la diversité de son peuple, il l'utilise. Chacun apporte ce qu'il a, son savoir-faire, son énergie, ses ressources, son temps. Et c'est en mettant tout cela ensemble qu'au final, cette muraille se relève petit à petit. Si je nous parle de ça aujourd'hui, c'est que encore pour nous, dans notre contexte actuel, c'est ainsi que Dieu travaille pour construire son Église. L'œuvre de Dieu se construit avec chacun d'entre nous. Il y a ceux qui enseignent, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui accueillent, il y a ceux qui organisent, il y a ceux qui nettoient, il y a ceux qui encouragent, il y a ceux qui reprennent, il y a ceux qui s'occupent des enfants, des ados, des adultes, des parents, des couples, etc., etc. Il y a ceux qui s'occupent du jardin, il y a ceux qui s'occupent de balayer devant le perron. Chacun d'entre nous. Certains services, c'est vrai, se voient plus d'autres et semblent artificiellement comme étant plus importants aux yeux de Dieu. Par exemple, en général, tout ce qui se passe ici. Mais au regard de Dieu, non. Certes, il y a des responsabilités particulières devant lui, mais aucun de nos services devant lui n'est insignifiant. À partir du moment où nous faisons ce que Dieu nous appelle à faire, c'est pour sa gloire et il s'en réjouit. L'Église est belle précisément parce qu'elle est multiple, comme un corps où chaque membre a sa fonction. Souvent, quand on compare l'Église pour expliquer son fonctionnement, on utilise les mots de Paul, que probablement vous connaissez bien, lorsqu'il est dit que l'Église, dans son ensemble, est le corps de Jésus-Christ, dont Jésus-Christ lui-même est la tête. Et après, on décrit l'Église comme étant, pour certains, la main,
pour d'autres le pied, pour d'autres le coude, pour d'autres l'œil. Et c'est le fait qu'on soit si différents, mais tous ensemble, finalement, qu'on peut faire un tout qui est harmonieux pour servir le Seigneur. Et on se rend compte que le Christ lui-même a voulu qu'il en soit ainsi. Dès le début de son ministère, lorsque Jésus va appeler ses disciples à droite ou à gauche, il ne choisit pas des copies conformes. Il ne choisit pas que tous ses disciples soient les mêmes, faits dans le même moule. Il ne choisit pas non plus que tous ses disciples soient des spécialistes de la loi, des fins connaisseurs de l'Ancien Testament. Non, on se rend compte qu'il appelle un homme qui était pêcheur de poissons. À côté de lui, il appelle un homme qui était collecteur d'impôts. À côté de lui, il appelle un zélote. À côté de lui, il appelle un homme qui était fougueux. À côté de lui, il appelle un frère qui était plus calme. Tous différents, mais finalement tous unis par celui qui les a appelés, Jésus-Christ. C'est lui le centre, c'est lui qui donne le sens dans cette diversité des dons. Comme le dira plus tard l'apôtre Paul, c'est un même esprit qui opère toutes ces choses. L'unité de l'Église, notamment dans la manière de travailler pour le royaume, ne se manifeste pas dans la ressemblance que nous avons les uns avec les autres, mais dans la communion que nous avons ensemble avec Jésus-Christ. En ce moment, souvent je le rappelle, je l'ai rappelé lors de cette réunion, j'en ai parlé hier et je veux le rappeler aujourd'hui, la rencontre, le temps que nous avons ensemble à l'Église, ce n'est pas un rassemblement d'amis. Ce n'est pas un rassemblement d'amis. C'est un rassemblement de frères et sœurs qui sont unis en Jésus-Christ et à laquelle se greffent aussi des personnes qui viennent observer ce que Dieu est en train de faire dans son peuple. Et dans le rassemblement de frères et de sœurs, là, oui, il peut se créer des amitiés et de la même manière que Jésus-Christ nous est présenté comme étant plus proche de certains de ses disciples que d'autres, il n'est pas anormal que, par exemple, toi, tu sois plus proche d'un tel ou d'un tel et que tu ne sois pas forcément aussi proche de quelqu'un d'autre. Par contre, à partir du moment où nous sommes réunis ensemble pour servir le Seigneur dans la même cause, la question d'amitié est au second rang. C'est avant tout la mission commune que nous portons ensemble. Et c'est ça, finalement, l'Église comme elle est construite par le Seigneur. Deuxième point, l'œuvre de Dieu avance lorsque les serviteurs travaillent côte à côte. Si nous avons été attentifs dans la lecture de Néhémie 3, il y a une expression qui revient sans cesse. Un tel travaillait à cette partie, puis à côté d'eux travaillait cette personne, puis après à côté d'eux travaillait cette personne, puis ensuite encore quelqu'un d'autre travaillait. Et on retrouve ça sur l'ensemble du chapitre plus d'une vingtaine de fois. C'est en fait la description d'un peuple qui est en train de reconstruire la muraille, section après section. Dans cette œuvre-là, personne ne fait tout. Personne ne fait tout, mais chacun fait la part qui lui est assignée. Et c'est parce que justement toutes ces parties s'enchaînent que la muraille peut tenir. Les choses sont coordonnées, les choses sont faites avec sagesse, les choses sont dirigées. Cette image parle fort à l'Église, je pense, pour aujourd'hui et pour nous aussi en tant qu'Église baptiste ici. Chaque service, chaque engagement que nous avons, c'est en quelque sorte une section du mur que nous sommes en train de reconstruire. Et entre les sections, il est important qu'il y ait de la communication, que les services entre eux, ceux qui travaillent dans différents secteurs, puissent communiquer, puissent s'écouter, puissent prier les uns pour les autres. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur de l'Église que je ne dois prier que pour les prédicateurs de l'Église. Mais je suis amené aussi à ouvrir les yeux sur tous ceux qui sont en train de construire la muraille à côté de moi et de pouvoir prier aussi pour que dans la part qui est la leur, le Seigneur les aide à accomplir la tâche qu'ils doivent accomplir pour la gloire de Dieu. Parfois, nos services sont dynamiques, parfois ils sont bien organisés, efficaces, mais isolés. Il y a le service de la louange d'un côté, fonctionne bien, autogéré, ok. Il y a le service de l'enseignement à côté, il y a le service de la louange, il y a le service de l'aide alimentaire, il y a le service du ménage, il y a le service des enfants, et puis chacun est dans sa bulle, chacun est dans sa ligne, et finalement c'est très imperméable. On ne communique pas, on ne tisse pas de lien avec les autres. Mais si nous n'apprenons pas à servir ensemble, à relier nos portions, alors la muraille du royaume aura des trous, et finalement il y aura des brèches qui sont dangereuses. Donc c'est important
comme je le disais, il me semble, ici, c'est plutôt un conseil que je donne là ici, de pouvoir ouvrir les yeux sur ce qui se passe à côté de nous, nous réjouir pour ce que Dieu fait et se tenir là pour prier et intercéder. Voici sinon les risques si nous n'ouvrons pas les yeux sur ce qui se passe autour de nous et que nous sommes focalisés seulement sur notre service à nous, notre part. Déjà, il y a un risque d'individualisation du service. Quand il n'y a plus de lien entre les équipes, le nous de l'Église devient moi et mon service. On ne sert plus avec les autres dans une mission commune, mais devant les autres. Regardez notre service comme il fonctionne bien. Le service devient une forme de performance au lieu d'être simplement une offrande pour le Seigneur. Et le résultat, c'est l'isolement. Les services s'isolent et le découragement. Parce que lorsque nous servons le Seigneur dans une dynamique de performance, un moment ou un autre, nous nous épuisons parce qu'on se rend compte qu'en fait, aussi bien que nous voulions le faire, nous ne serons pas à la hauteur pour le faire à la stature de qui est notre Dieu. Le deuxième risque que je soulève, il y en aurait d'autres, mais je n'en soulève que deux, c'est le risque de division et de rivalité. Avant, c'était l'isolement, c'est moi et moi seul. Là, le risque de division et de rivalité. Quand chaque service agit de manière isolée, sans regard global, on finit par défendre son territoire au lieu de servir une mission commune. On se compare, on peut se critiquer. « Oh, nous, dans notre service, ça fonctionne tellement mieux par rapport à ce que je vois dans ce service-là, par exemple. » On plaide pour sa vision plutôt que pour la vision globale. Et parfois, bon, là je le dis en perspective parce que ça n'est jamais arrivé, il me semble, mais en quelque sorte, on prêche pour sa paroisse lors de l'AG en disant « Nous, notre service a besoin de plus de budget par rapport à leur service à eux, etc. » Je dis cela en illustration, ce n'est jamais arrivé parmi nous, mais on ne sait jamais. Les trous dans la muraille de l'Église affaiblissent sa mission, son unité et je crois aussi sa protection spirituelle. Le mot-clé, c'était côte à côte. Ils travaillent côte à côte. L'Église, c'est un travail côte à côte, chacun sa part. L'Évangile est une œuvre communautaire, ce n'est pas la responsabilité d'un ou de quelques-uns, c'est nous tous ensemble. Jésus n'a pas envoyé ses disciples seuls. Il les a envoyés, combien ? 2 par 2. À chaque fois, il y a cette notion de communion, il y a cette notion de « je ne travaille pas seul, je suis avec d'autres ». Et même Dieu lui-même, dans l'œuvre de salut qu'il l'a fait de manière communautaire au sein de la Trinité. Je vous le rappelle, le Père a créé le plan du salut, le Fils a accompli le plan du salut en venant mourir sur la croix, et le Saint-Esprit continue d'appliquer l'œuvre du salut dans la vie de tous les croyants. Donc pour l'œuvre du salut, même là, ici, il y a une œuvre communautaire qui se fait. Quand nous servons côte à côte, nous rendons le Christ visible par l'unité que nous pouvons avoir. Le troisième point, c'est la vision commune donne un sens au travail de chacun. Dans Néhémie 3, chaque groupe reconstruit une petite portion sans toujours voir l'ensemble du mur. Une muraille, c'est immense. Donc quand tu es là face à ton mur, tu ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté de la ville, derrière. Donc, c'est-à-dire que chaque personne, chaque famille avait sa portion devant lui et ne voyait pas l'ensemble. Néhémie, lui, qui était finalement l'architecte dans cette situation, le porteur de la vision, il porte cette vue d'ensemble. Il sait à quoi va ressembler la muraille. Il a sa projection. Il sait à quoi la ville ressemblera une fois que les murailles seront restaurées. Il comprend la protection que ces murailles vont apporter à cette ville. Et tous ces éléments, lui, il le voit parce qu'il a une vision d'ensemble. D'une manière semblable, dans l'Église aujourd'hui, nous portons, nous tous, notre portion. Un service, une mission, une responsabilité. Mais un seul a la vision globale de ce qui est en train d'être construit, dans le long terme, dans une perspective glorieuse. Et détrompons-nous, ici ce n'est ni le pasteur, ni le conseil de l'Église. Le pasteur et le conseil de l'Église, eux aussi, comme chacun des membres de l'Église, font simplement la construction de la portion qui se trouve devant eux. Celui qui a une vision globale de ce qui est en train d'être construit, c'est seulement Jésus-Christ, lui seul. Il est le seul à le voir. C'est lui le Néhémie parfait, la stature parfaite de Néhémie, le véritable architecte, non pas d'une muraille, mais du royaume de Dieu. Il voit et il comprend et il sait déjà
ce qu'il est en train de construire avec chacun de nous, à la fois pour notre Église locale, mais surtout d'une manière beaucoup plus glorieuse pour l'ensemble de son royaume. Et sous sa direction, parce que c'est lui l'architecte, sous sa direction, même la pierre qui peut être considérée comme la plus petite par le monde trouve sa place et son utilité, son importance. Sans cette vision globale, nous risquons de nous décourager. Ce que je fais est si petit, ça me semble si insignifiant. Personne peut-être ne le voit. Je ne suis pas aussi bon qu'un tel. Quand je regarde mes capacités, je vois que mon frère ou ma sœur est bien plus performant que moi, donc autant que je me retire pour lui laisser la place, pour que finalement l'œuvre de Dieu soit plus performante. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne justement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu choisit d'utiliser chacun d'entre nous, qu'importe la puissance, la qualité de ce que nous sommes en capacité de faire, pour que nous puissions prendre part à cette œuvre qui nous dépasse. Et je ne sais pas exactement ce que chacun fait, parce qu'en fait c'est ça la beauté du royaume de Dieu, il y a tout ce qu'on voit, puis il y a tout ce que vous faites qu'on ne voit pas, pour la gloire de Dieu. C'est ça aussi le royaume de Dieu, et soyez-en conscients que tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, à partir du moment où c'est lui qui vous a demandé de le faire, ça a son importance dans une perspective éternelle, et que vraiment le Seigneur réjouisse votre cœur de savoir que vous faites partie de cela. Quand une église marche dans une même perspective, c'est-à-dire que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand nous marchons dans cette dynamique, dans notre service ici dans l'église, dans notre service du Seigneur alors que nous sommes dans notre travail, dans notre service du Seigneur alors que nous sommes dans notre famille, dans notre service du Seigneur alors que nous sommes sur Internet, sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, n'importe où, qu'importe le lieu, dans notre club de sport, quoi que ce soit, soyons conscients que nous pouvons ici agir pour la gloire de Dieu et contribuer à la construction du royaume de Dieu là où nous sommes. Lorsque nous sommes dans cette dynamique, alors le travail de chacun devient porteur de sens. Cependant, on arrive au 4e point que je n'ai pas partagé la dernière fois. En écoutant ce texte de Néhémie et même tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, nous pourrions être tentés de penser, très bien, allez, il faut se mettre au travail, il faut construire, il faut se mobiliser, il faut faire sa part, il faut travailler ensemble. Et en fait, c'est littéralement ce que j'ai dit, donc il me semble que c'est vrai. Cependant, la Bible nous montre que pour entrer dans cette dynamique, il faut déjà se laisser rebâtir soi-même. Pour pouvoir bâtir le royaume de Dieu, et je vais même utiliser un peu plus de nuances, il faut déjà avoir laissé le Seigneur commencer le travail de reconstruction de notre vie. Il ne faut pas attendre d'être totalement reconstruit, mais avoir déjà laissé le Seigneur commencer la reconstruction. Au fond, ce ne sont pas seulement les murailles de Jérusalem qui ont été brisées. Dans l'histoire, c'est le cas. Mais c'est l'homme, avec un grand H, dans tout ce qui est homme et femme, qui a été brisé telles ces murailles par le péché. Notre relation avec Dieu a été ruinée à cause du péché. Elle a été détruite, littéralement. Et nos cœurs sont finalement comme une ville ouverte, exposée, totalement vulnérable. La Bible, dans Romains chapitre 3, nous révèle la réalité de ce que nous sommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, tous ont des vies brisées par le péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avant de demander « mais quelle est ma place dans l'œuvre de Dieu ?» il faut déjà se demander « est-ce que je suis réconcilié avec le Dieu qui veut que je fasse l'œuvre de Dieu ?» C'est là que Néhémie, finalement, aussi beau soit-il, aussi grand soit-il, ne suffit pas. Néhémie a aidé à rebâtir des murs de pierre. Mais Jésus, lui, vient rebâtir des murs de chair. Jésus est venu faire bien plus. Jésus n'est pas venu remettre une pierre sur une autre pierre. Il est venu relever des vies détruites. Il est venu pardonner des pécheurs. Il est venu réconcilier des hommes et des femmes tels que chacun d'entre nous avec le Dieu créateur. Il est venu pour ceux qui reconnaissent leur propre ruine, pour ceux qui savent que quelque chose a été brisé en eux à cause du péché. Il vient pour tous ceux
j'en ai fait partie, qui ont essayé de tenir seuls, qui ont essayé de se réparer tout seuls, de se justifier seuls et de trouver un moyen de s'en sortir, mais qui voient bien qu'au final, ça ne suffit pas. Tout à l'heure, dans la lecture que nous avons faite, vous avez aussi remarqué que les murailles étaient jonchées de différentes portes avec des noms spécifiques. Là, ici, je voudrais simplement utiliser cela comme une image. C'est une image pour nous. Toutes ces portes, elles portaient chacun un nom. C'est l'image de toutes ces portes dans nos vies qui portent des noms et qui ont été détruites ou qui ont été abîmées par le péché. Pour certains, la porte de la relation avec Dieu a été détruite. Il y a des personnes parmi nous peut-être qui ont connu le Seigneur, qui ont fait cette expérience, un moment avec lui, d'être touchés pendant un culte alors qu'ils lisaient la parole de Dieu ou alors qu'on priait pour eux. Ils ont senti même quelque chose de spirituel. Ils ont avancé avec le Seigneur et puis à un moment il y a eu une difficulté qui est survenue. Et puis là, alors que vous étiez en relation avec Dieu, c'est comme si cette difficulté était venue détruire cette relation que vous aviez avec lui. Alors oui, ce n'est pas Dieu qui a détruit cette relation. Les circonstances sont là. Le Seigneur veut rebâtir aujourd'hui cette relation. Pour d'autres, c'est un couple. Pour d'autres, c'est des relations familiales qui ont été détruites. Pour d'autres encore, c'est une destruction qui se passe dans les pensées, dans des habitudes, parfois cachées, parfois visibles, dans les questions en lien avec la pureté. La porte de la pureté a été détruite. Pour d'autres, c'est la paix. Vous ne vivez pas en paix. Vous ne vivez pas en paix avec vous-même, vous ne vivez pas en paix avec Dieu, vous ne vivez pas en paix avec les autres. Parfois, c'est l'image de soi, la manière dont vous vous regardez. Je suis un échec. C'est toujours à cause de moi. Je suis le problème dans tous les problèmes des autres. C'est moi la source du problème. Le Seigneur veut rebâtir ici l'image que vous avez de vous-même pour qu'elle soit conforme à la manière dont Dieu vous voit, lui, réellement. Certains ont une vie qui semble tenir debout extérieurement, mais à l'intérieur, il y a des brèches partout. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus ne recule pas devant l'état de nos cœurs et devant nos ruines. Il ne vient pas nous condamner. Il ne vient pas nous dire « vos vies brisées, là, j'en veux pas ». Non, bien au contraire, il vient pour sauver, il vient pour pardonner, il vient pour relever, il vient pour restaurer. À la croix, notre Seigneur Jésus porte notre péché, notre honte, notre condamnation. Et dans sa résurrection, il a ouvert un chemin d'une vie nouvelle pour tous ceux qui se confient en lui. Le salut, mes frères et sœurs, mes amis, n'est pas une récompense pour ceux qui servent bien dans l'Église. Non, le salut, c'est un don offert à ceux qui reconnaissent être brisés et qui ont besoin du Christ. Et de ce salut, alors, se manifestera tout ce que j'ai dit avant, ce désir de vouloir travailler ensemble pour sa gloire. Mais ça vient en second lieu. Ce qui doit venir en premier lieu, c'est cette restauration que Dieu opère au travers de son Fils Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, ce texte ce matin nous appelle à servir ensemble. Mais pour ceux qui ne sont pas encore tournés vers Jésus-Christ, ce texte lance un appel pour chacun de nous. Ne restez pas devant vos ruines comme si tout allait s'arranger tout seul. Venez à celui qui rebâtit. Venez à celui qui restaure. Venez à celui qui pardonne. Venez à celui qui sauve. Il a fait cela dans ma vie. Il a fait cela dans la vie de beaucoup de personnes que je vois ici. Il peut faire cela aussi dans ta vie. Viens à Jésus. On va avoir un temps de prière. Je pose 2 questions pour ce temps de prière. Là, c'est un temps de prière que je vous demande simplement, il y aura la musique qui va nous accompagner, seul, avec notre Dieu. La première question que je pose pour ce temps de prière, Seigneur, quelle est ma place dans ton œuvre ? Et Seigneur, est-ce que cette place, je la vis dans l'humilité, dans l'unité et dans l'amour des autres ? Seigneur, quelle est ma place dans ton œuvre ? Et cette place, est-ce que je la vis dans l'humilité, l'unité et l'amour des autres ? Si la réponse est « je connais ma place », et oui, je le vis dans l'humilité, l'unité et l'amour des autres, gloire à Dieu, mais saisis cette occasion pour prier pour les autres qui servent à tes côtés. Et la deuxième question que je pose,
Seigneur, quelle muraille détruite de ma vie veux-tu rebâtir aujourd'hui par ta grâce? Quelle muraille détruite de ma vie veux-tu rebâtir aujourd'hui par ta grâce? Je nous laisse un instant dans l'accompagnement musical. Et alors que le Saint-Esprit parle au cœur, je vais simplement faire un appel alors que nous avons les têtes baissées. Il y a 2 appels que je fais. Le premier appel est pour ceux qui ont placé déjà leur foi en Jésus-Christ et qui, ce matin, voudraient manifester devant le Seigneur ce désir de s'engager pour lui. Peut-être que tu sais déjà dans quoi tu veux t'engager, ou peut-être que tu ne le sais pas encore, mais tu sais que tu veux t'engager pour lui. Tu veux faire partie de la reconstruction de cette muraille, de la construction du royaume de Dieu. Si c'est ton cas, ce matin, lève simplement la main à ta place, comme un signe devant le Seigneur que tu veux t'engager devant lui ce matin. Le Seigneur voit ta main qui se lève. Toi aussi, ma sœur. Toi aussi, mon frère. Toi aussi, mon frère. Toi aussi, mon frère. Et maintenant, un appel pour chacun d'entre nous. Au-delà du service, peut-être que tu as une muraille dans ta vie, une brèche qui est là et qui est douloureuse. Tu as essayé de colmater par toi-même et tu te rends compte que ça ne vient pas, c'est trop dur. Et tu veux ce matin te manifester devant le Seigneur pour demander sa grâce, son soutien, ses outils pour reconstruire. Si cela te concerne dans un combat, dans des parties de ta vie qui ont été blessées, détruites, manifeste-le simplement en levant là aussi la main à ta place. Le Seigneur voit vos mains, mes frères et sœurs. J'aimerais demander à notre frère John s'il accepte de prier pour ces mains qui se sont levées. Seigneur mon Dieu, nous sommes devant toi ce matin. Nos cœurs sont tournés vers toi. Nos frères et sœurs se sont montrés en devant les mains de mieux te servir, s'engager pour cette construction qui est si importante pour nous tous, qui est si importante pour le monde, en fait. Que le monde le voit, le monde le voit, toutes ces choses qui se dressent pour toi, ces œuvres qui se manifestent pour toi. Mais aussi, bon, on est des êtres brisés, nous avons des brèches dans nos propres murailles, nous sommes faibles. Nous avons surtout besoin de toi pour nous reconstruire nous-mêmes, pour nous fortifier, pour nous donner ce dont nous avons besoin, pour mieux te servir, mieux te louer, mieux nous soutenir les uns les autres et marcher sur le chemin qui est devant nous. Nous prions au nom de Jésus de nous aider dans cette tâche. Amen. Amen. Dans cette même dynamique, on a parlé de l'unité dans le travail et on a expliqué que cette unité se faisait
avec Christ qui est au centre, c'est lui qui nous unit. Et c'est le sens de la Sainte Seine, c'est le sens de ce moment où nous voulons nous rappeler que le Christ a donné sa vie pour nous et qu'il nous unit, et qu'ensemble, jusqu'à son retour, jusqu'au jour de son retour, nous sommes appelés à commémorer cela au travers de ce repas. Ainsi, je nous invite à nous lever à notre place, les personnes qui ont préparé la Sainte Seine, si vous voulez bien venir. Et pendant la distribution, nous allons prendre un chant justement qui manifeste cette unité.